Bon, on est rendu au ficelage. Alors, j'ai ma pièce de fesse qui était mon extérieur de ronde que je veux ficeler pour faire mon rôti. J'ai ma pièce d'épaule que je veux ficeler pour faire mon autre rôti, mais lui, il est abraisé. C'est une épaule abraisée, tandis que celle-là, ça va être un morceau à rôtir. Rôtir, c'est au four, à sec. On met des beaux assaisonnements dessus et on l'envoie au four, à sec, dans un plat pas d'eau. Donc, le ficelage va être sensiblement le même. Je vais vous montrer le ficelage qu'on appelle en continu. Le vrai ficelage de boucher. Si jamais vous pognez les nerfs après votre ficelage, ben arrêtez puis faites des nœuds, là, des nœuds de soulier, là, puis ça va faire la job. Là. OK, nœud de soulier. J'en fais un deuxième nœud de soulier. Bingo. On coupe puis on continue. Là. OK? C'est pas la fin du monde. Sauf que si vous voulez faire une technique plus professionnelle parce que vous avez le goût de pousser votre change un peu plus loin, ben c'est parti, on y va. Alors, on passe en dessous. Le bout coupé, on le ramène par-dessus. Et là, on doit croiser. Maintenant, je veux lui faire une ceinture pour lui retourner les bourrelets. Une fois que j'ai fait la ceinture, j'ai fait le tour, là, je fais mes deux nœuds. Un nœud de soulier, là, dans le fond, là. Pas une boucle, mais le premier nœud qu'on fait quand on attache le soulier. Bingo, on en fait deux. Là, ça tient. C'est pas solide, c'est mou, mais ça fait juste retenir les bourrelets et retenir les points. Maintenant, je suis rendu à l'étape du ficelage. Donc, je vais passer ma corde par-dessus. Je vais m'accoter sur la table et je vais glisser en dessous. Je fais ça à toutes les environ 2 pouces. Je passe par-dessus, je m'accote sur la table, je glisse en dessous. Je passe par-dessus, je m'accote sur la table, je glisse en dessous. Et puis là, ce que je veux, c'est revenir entre chacune d'elles pour essayer de revenir ici. Donc, je passe par-dessus, je m'accote sur la table, je passe par-dessus, je m'accote sur la table, je passe par-dessus, je passe par-dessus. Un petit dernier coup juste pour la beauté de la chose. Et puis là, je vais aller me rattacher après le bout que j'avais laissé. Encore une fois, je fais 2 petits nœuds bien conventionnels. Et je coupe l'excédent de corde. Ça me fait mon petit rôti à rôtir. C'est un beau ficelage. C'est ce que les bouchers font dans les entreprises. Donc, pour ceux qui veulent avoir du plaisir à ficeler, c'est ça que ça va donner. Je vais vous en montrer un autre. Le deuxième ficelage consiste à se faire un nœud. Pas besoin de faire de ceinture. Comme ça. 2 fois, juste pour être sûr qu'il est barré. Bingo! Là, on fait une loupe. On rentre le morceau. Ça, c'est un ficelage style cuisinier. Les cuisiniers font ça de temps en temps. C'est plus rapide. Ça n'a pas besoin d'être... Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de nœuds. On fait tout le temps une loupe et on glisse notre corde. Loupe. On glisse. Et puis là, après ça, quand on a fini ça, on se laisse l'autre corde parce qu'on va venir l'attacher de l'autre côté ici. Ce qu'on fait, on passe par-dessus. On passe par-dessus en dessous là. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici. On retourne et on attache au bout. Bingo, on a notre morceau qui est ficelé. Alors ça peut fonctionner aussi. C'est bien pratique pour les pièces qu'on va suspendre, qu'on va accrocher. Donc c'est vraiment la corde du haut va tenir par toutes les autres de chaque côté. C'est comme ça qu'ils vont faire dans les charcuteries françaises pour accrocher leur morceau à sécher. Bingo, on a réussi. Ça va être prêt pour braiser.